Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous nous excusons d'abord pour ces légers retards. On remercie les communautés qui sont ici aujourd'hui, la communauté gabonaise. Je commencerai d'abord par le Cameroun parce que ce sont nos invités. La communauté camerounaise, la communauté gabonaise et bien d'autres que je ne maîtrise pas trop bien mais qui sont ici avec nous. On vous remercie pour votre présence. La diaspora de l'Amérique du Nord, engagée politiquement pour un Gabon nouveau. Nous nous sommes réunis aujourd'hui ici à Atlanta pour débattre des problèmes politiques de notre pays. Parce qu'on s'est dit, nous sommes tous conscients, nous sommes la nouvelle génération, et nous sommes tous conscients, autant que nous sommes, qu'il y a plein de choses au pays qui ne vont pas et que le pays va mal. Je ne me mettrai pas aujourd'hui, parce que si je me mets là, essayer d'énumérer point par point, ça va être très long. Puisque nous sommes tous là, on n'a pas besoin de faire un film à personne, même ceux qui ne sont pas gabonais, même ceux qui sont de l'Afrique, surtout de l'Afrique francophone. Surtout de l'Afrique francophone. Nous connaissions et nous vivions tous les mêmes problèmes. L'Afrique, je parle Cameroun, je parle du Gabon, je parle le reste. Nous sommes tous dans les mêmes problèmes. Alors, ce n'est pas la peine que je commence à énumérer, sinon on n'aura pas... La ligne ne sera même pas trop longue. Alors, nous sommes tous conscients de ce qui se passe. Et nous autres, des jeunes que nous sommes, la nouvelle génération, nous avions le devoir, l'obligation de changer les choses. Notre conscience nous l'oblige. Notre patriotisme nous l'oblige. On ne peut pas faire semblant de ne rien voir. On ne peut pas faire semblant de vivre dans l'opulence. Ça va mal. Et c'est la raison pour laquelle la diaspora engagée de l'Amérique du Nord s'est réunie ici, à Atlanta aujourd'hui. Parce que... Atlanta, pourquoi? Parce que on peut se poser cette question, pourquoi nous ne sommes pas allés à Washington DC, pourquoi nous ne sommes pas allés à Houston, pourquoi Atlanta? La raison sont simples, parce que nous savions très bien, Atlanta n'est pas la communauté gabonaise la plus nombreuse, ben non, mais c'est la communauté gabonaise la plus impliquée dans les débats politiques, dans le changement politique au Gabon. Et voilà la raison pour laquelle nous avions choisi Atlanta. Alors, pour ne pas être très long, on va voir quelques intervenants de la diaspora, bien sûr, je veux dire du bureau de la diaspora gabonaise engagée, de la diaspora Amérique du Nord engagée. Nous allions avoir d'abord comme premier intervenant M. Landry Amian. Alors, M. Landry Amian va devoir nous parler du combat politique au Gabon. Il va essayer de nous développer ce qu'il entend par le combat politique, que nous tous nous savions, mais il va nous développer cela. Alors, j'appelle ici M. Landry Amian. I'm sorry, excusez-moi pour une minute seulement. J'ai peut-être avancé certaines choses un peu plus tôt. Nous avions effectivement eu des travaux ce matin. Depuis le matin, on ne s'est pas encore du tout reposé parce que, comme je l'ai dit, on est tous engagés, nous sommes des jeunes et nous sommes la nouvelle génération pour essayer de voir, pas pour essayer, je ne pense pas, parce que le mot est un peu léger quand je dis essayer, mais pour changer carrément les choses au Gabon. Alors nous avions eu quelques résolutions
que nous allions vous énumérer cela tout à l'heure par Monsieur Ambamani. Ben, pour l'instant, j'appelle d'abord Monsieur Landry Amian. Merci. Bonsoir, chers compatriotes, gabonaises et africains. Je me présente, Landry Amian, Washington. Je suis très engagé dans le débat politique. Pour ceux qui sont présents sur les réseaux sociaux, je crois que mon visage n'est pas inconnu. Je remercie les communautés, les communautés camerounaises qui sont venues assister, les autres Africains. Je vous remercie pour votre présence. J'espère que ce que je vais dire ce soir pourra aussi vous inspirer. Je vais beaucoup m'appesantir sur le cas du Gabon, que je connais très bien. Mais je sais qu'étant donné que nous vivons tous les mêmes réalités, ça peut se projeter chez vous et les propositions que je ferai pourraient s'appliquer aussi à vos communautés. Je suis né de père et de mère gabonaises. Je suis gabonais 100%. Je parle ainsi parce que je sais que dans la salle, il n'y a pas que les Gabonais politiquement engagés de l'opposition, comme ça se dit. Il y a aussi certaines personnes qui appartiennent à d'autres tendances politiques ou qui sont neutres. Vous savez, la politique, franchement, comme je le dis, je ne fais pas de la politique politicienne, je fais de l'activisme politique. Parce que la politique, franchement, c'est la dernière chose que je voudrais faire dans ma vie. Vraiment la dernière chose. Mais, les réalités de mon pays, ce que je sais sur mon pays, ne m'ont pas donné le choix que de m'engager. Je suis quelqu'un de discret. Aujourd'hui, je suis exposé. Toute ma vie est exposée. Mais je n'avais pas le choix. Si c'est le prix à payer pour libérer mon pays, j'ai décidé de l'assumer. Parce que mon pays est embrigadé et il faut le libérer. Nous sommes tous Gabonais ici pour la majorité. Je vais parler des Gabonais. Le Gabon est un pays béni de Dieu, extrêmement riche, sous-peuplé. Extrêmement riche et sous-peuplé. Le Gabon est plus riche que notre voisin, la Guinée équatoriale, parce qu'eux, ils n'ont que du pétrole. Mais nous avons beaucoup plus que ça. Est-ce que vous pensez que nous connaissons tous le Gabon, même les pédégistes qui sont dans cette salle, même les enfants de ceux qui sont au pouvoir qui sont dans cette salle, soyons réalistes. Soyons réalistes. Est-ce que vous pensez que notre pays, que notre peuple mérite de vivre de la manière dont il vit? Non, mais soyons réalistes. Laissons toutes les émotions et tout ça. Même, je ne sais pas quoi, le diable, peut-être Satan, n'aurait pas accepté que les Gabonais vivent comme ça. Le régime Bongo est un régime méchant, extrêmement méchant. Parce que imposer une telle misère à un peuple d'un pays aussi riche, il faut être méchant, extrêmement méchant. Regardez les statistiques. Tout le monde ici sait lire et écrire. Tout le monde ici a accès sur
sur Internet. Regardez les statistiques. Il faut être méchant. Et beaucoup plus méchant pour priver le peuple du minimum et prendre son argent pour aller le dépenser dans des futilités. Vous comprenez? Je ne voulais pas m'engager en politique, moi. Je ne voulais même pas me tenir là devant vous et parler du Gabon, du combat politique. Je voulais faire mes affaires et être dans l'ombre. Mais je n'avais pas le choix. Le régime Bongo ne m'a pas donné le choix. Parce que je suis Gabonais. Et la libération du Gabon, ce n'est pas les autres qui la feront pour moi, c'est moi. Ce sont les Gabonais. Les Gabonais, lorsque moi je parle des Gabonais, ça commence par moi. C'est à moi de libérer le Gabon. Et c'est à chacun de vous, individuellement, de libérer ce pays. Même si vous voulez faire semblant de fermer les yeux. Je vais vous dire, pour ceux qui ont des parents qui sont dans le régime, j'ai des parents qui ont appartenu, qui ont occupé des postes clés dans le régime Bongo. Je m'abstiendrai de citer les noms. Mais je pourrais dire, à commencer par l'une des personnes les plus proches de Bongo, qui a fait 25 ans à la primature. Bongo utilise nos parents. Vous, aujourd'hui, qui avez les parents dans le gouvernement, ou à côté, vous venez sur Internet, vous allez à gauche, à droite, vous nous insultez, vous trouvez n'importe quoi pour essayer de nous décrire, tout en sachant que le combat que nous menons est un combat noble. Moi, j'ai des parents qui ont occupé des postes stratégiques, à commencer par Léon Mébiam. Alice Mébiam, c'est ma tante, c'est la cousine directe de ma mère. Cette femme aujourd'hui, je m'abstiendrai, c'est ma famille. Bongo utilise certains. Pendant une période, ils jettent, ils reprennent d'autres, ils jettent. Et le problème, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a utilisé vos parents, vous êtes contents parce que c'est l'actualité. Mon père est ministre, mon mère machin et tout. Et lorsqu'on les jette, vous les enfants, vous ne pouvez même pas vous lever. Malgré le fait que je sois né d'une famille qui a été dans le régime, plusieurs personnes peuvent penser que je fais de la comédie. J'ai toujours été opposant. Moi, mes parents me privaient de nourriture. Parce que, je me souviens, dans les années 90, on me disait « Kumba Besolo aille te nourrir. C'est Bongo qui donne l'argent à cette famille. » Mais aujourd'hui, tout le monde me donne raison. Presque, dans la famille. Ce que je dis est très important. Ce que je dis est très important et très sérieux. Surtout, parce que moi, je ne vais pas m'adresser à ceux-là qui sont déjà, qui ont compris, qui savent pourquoi il est nécessaire de se battre et qui se sont levés pour se battre. Je m'adresse plus à ceux qui sont encore indécis ou ceux qui sont de l'autre côté. Je m'adresse plus à vous. Les gars, le Gabon, c'est notre pays. Le Gabon a besoin de nous. Les étrangers nous arrachent notre pays. Pour quelle raison? Avec la complicité de certains de nos frères et sœurs ingrats que Bongo utilise aujourd'hui. Où sont les anciens barons? Ceux qui ont fait l'actualiser dans les années 70, 80, 90. N'avez-vous pas constaté que lorsqu'on les enlève du pouvoir, c'est la galère, comme on le dit au pays? Vous pensez que ça va épargner à vos parents? Ce régime Bongo, qui impose aux Gabonais, aujourd'hui avec Ali Bongo, pour manger, il faut aller baisser la culotte et ramasser les billes, comme on dit chez nous au pays. Il est vrai que l'enfant doit obéir à ses parents. Mais est-ce que si votre parent vous demande de foncer vers un ravin, et vous voyez le ravin, vous allez foncer?
Par respect, vous allez foncer dans le ravin? Bravo, c'est l'éducation que tu donnes à tes enfants. Moi, je ne foncerai pas. Et à mes enfants, je leur dis de ne pas foncer dans un ravin si je leur donne la direction du ravin. Nos parents ont été traumatisés par ce régime. Ce traumatisme, ils nous l'ont transmis. Nos grands-parents ont combattu la colonisation. Ça, c'est valable pour nous, les Africains. Nos grands-parents ont combattu la colonisation. Il y a eu un génocide au Cameroun qui est caché jusqu'aujourd'hui. Mais nos parents, quand ils font rien, ils ont accepté de se laisser corrompre. Ils ont accepté de se laisser intimider. Nous sommes une génération sacrifiée. Comprenons-le. Le combat que je mène, ce n'est pas mon combat. Je ne le mène pas pour moi. Je le mène, peut-être pas pour mes enfants, parce que mon premier fils a 22 ans. Je n'ai que 3, la dernière a 15 ans. Eux aussi sont peut-être sacrifiés. Moi, le combat que je mène, c'est pour mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, et vos enfants. Parce que je n'accepte pas que ma fille, ou ma petite-fille, après ses études aux États-Unis, à Londres, ou whatever, ou même à l'UOB, pour trouver un travail, un pauvre petit barbu, je ne sais même pas trop quoi, un vieux crasseux qui n'a rien dans la tête, va lui dire si tu veux le boulot, tu sais quoi faire. Pour nourrir mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Non. Mon combat, ce n'est pas pour moi. Moi, je n'ai rien à foutre. Je suis citoyen américain. Washington, c'est mon nom. Ce n'est pas un nom de code. Même à McDonald's, je peux vivre, je peux aller travailler. Tout comme je peux demander, j'ai des problèmes de cœur, tout le monde le sait ici. Je peux vivre de food stand, je peux aller, on me donne une maison, on me donne un marché, et puis je vis tranquillement aux États-Unis. Si la vie se limitait là. Pensez que lorsque je me réveille chaque matin, chaque soir, je passe du temps à sensibiliser, à moraliser, à m'exposer pour mon pays. Vous pensez que ça me fait plaisir, moi? Non, mais je n'ai pas le choix. Mon pays m'oblige à le faire. J'ai de l'amour pour le pays. Voilà mon problème. J'ai trop d'amour pour ce pays. Et je n'accepterai pas de le laisser voir, de laisser mon pays aller à la perdition. Par une minorité. Une minorité. Aujourd'hui, certains se plaignent que le pays est géré par des étrangers. Mais franchement, lorsque les étrangers arrivent dans votre maison, ils vous testent. Il va dans votre cuisine, il prend un yaourt aujourd'hui, demain il vient, vous le laissez faire. Mais écoutez, il va se servir. Donc, je ne serai pas trop long. Je ne serai pas trop long. Tout ce que je demande, mes chers compatriotes, que tous ceux qui sont dans la salle, dans cette salle, d'abord se posent la question de savoir, parce que j'entends beaucoup de Gabonais dire « je suis fier d'être Gabonais ». Qu'est-ce qui vous rend fier en tant que Gabonais? Il y a quelle fierté d'être Gabonais, d'être issu du pays, l'un des pays les plus riches de la terre, et vivre dans des conditions misérables. Parce que même pendant que vous dormez et que vous mangez dans vos grands châteaux juste à côté, il y a des gens, vous voyez l'enfant du voisin qui est là, qui traîne, qui n'a pas mangé depuis 2 jours et qui regarde vers chez vous. Ça vous fait plaisir? Moi, je n'ai pas ce cœur. Je n'ai pas le cœur de voir les gens souffrir. Je n'ai pas cette méchanceté. Je ne suis pas méchant comme ça. De me satisfaire à voir les autres souffrir, comme les Bongos le font. Parce que les Bongos, eux, quand les Gabonais souffrent, ils sont contents. Landry Amiens galère aux États-Unis, ils dorment dans des vieilles voitures. C'est un homeless. Ils sont contents. Alors qu'ils ne connaissent même pas ma vie. Bref. Mais même si Landry Amiens, pourquoi Landry Amiens
galère aux États-Unis. Pourquoi même il est parti aux États-Unis? C'est pas à cause de vous. Mais vous vous plaisez à dire oui, galère. Alors qu'il est issu d'un pays extrêmement riche. Vous prenez l'argent de Landry Amiens, vous allez organiser des patrouilles de PD à travers la planète. Et vous vous plaisez de dire Landry Amiens galère. Soyons réalistes. Ce combat est un engagement personnel. Chaque Gabonais devrait prendre la libération de son pays comme étant son affaire à lui. Ce n'est pas l'affaire des autres. Ce n'est pas l'affaire des autres. La libération du Gabon, ce n'est pas les autres. Les Gabonais, ce n'est pas les autres. Qui peut me montrer une maman gabonaise qui a accouché des Gabonais? Nous sommes des individus. 1, 2, 3, 4, 5. Nous, ensemble, nous formons la communauté gabonaise. Chaque individu. Et nous, ensemble, là, nous formons la communauté gabonaise. Le combat pour la libération du Gabon, ce n'est pas une affaire des autres. Les Gabonais, ce n'est pas les autres. Avant de vous plaindre sur ce que ne font pas les autres, commencez par vous regarder dans la glace et posez-vous la question de savoir qu'est-ce que moi je fais pour mon pays. Avant d'accuser Ping, travail pour comment dirais-je, ne veut pas faire tomber, c'est un pion du régime et tout le reste, Liboto et tout ça. Posez-vous la question de savoir vous-même que faites-vous de différent ou de mieux pour que votre pays change ou pour que votre pays se développe. Moi je suis arrivé à la conclusion que rien de bon ne se fera au Gabon tant que Bongo est au pouvoir. Et l'homme projet pour le Gabon, que j'estime qu'il devrait être le projet de tout le monde, le premier projet, c'est faire tomber Bongo du pouvoir. Pour moi, c'est la condition sine qua non. Il n'y a pas d'alternative. Rien de bon ne se fera au Gabon. Tout ce qui intéresse Bongo, c'est la conservation du pouvoir par tous les moyens. Parce qu'ils nous ont tellement volé. Je connais trop de secrets sur ces gens. Je comprends leur position. Je comprends. Je comprends leur position. Ils nous ont tellement volé. C'est des gens qui sont habitués à la facilité. Mais nous-mêmes, prenons nos responsabilités. Ne regardez pas les autres. Ne regardez pas le docteur Mengara combattre ou Patrick Mbamani. Et vous dites que c'est l'affaire de Patrick. C'est notre affaire à tous. Impliquons-nous. Libérons notre pays. Nous avons un devoir vis-à-vis de ce pays. Aujourd'hui, vous êtes contents de jouir de la liberté aux États-Unis. Mais d'autres personnes sont mortes pour ça. N'avez-vous pas honte? Vous êtes incapable de vous battre, de vous lever pour votre progéniture. Si Martin Luther King, Rosa Parks, Malcolm X et tout le monde ne s'étaient pas levés, vous pensez que vous mangerez, vous serez assis là, vous tous qui êtes là? Ils se sont levés pas pour eux. Pourquoi vous ne pouvez pas le faire pour vos enfants et petits-enfants? Mon message de la fin est ceci, chaque compatriote. La libération de notre pays est une affaire de nous tous. Ce n'est pas une affaire de Mengara. Ce n'est pas une affaire de Ping. Ce n'est pas une affaire de Miboto. Ce n'est pas une affaire de je ne sais trop quel autre opposant. Si les opposants travaillent pour pérenniser le régime, parce qu'ils veulent préserver leurs intérêts, c'est des Gabonais. Nous ne pouvons rien leur imposer. Mais nous, que faisons-nous? C'est la question que je voudrais que chacun de vous rentre chez lui ce soir, se regarde devant une glace, demande si, qu'est-ce qu'il fait pour son pays, et pour ceux qui font, s'ils font assez. J'en ai terminé. Merci.